1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Je vous jure que à 3h du matin, j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'avais mal. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Notre première story time de 2023. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir. C'était l'année dernière. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et que ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et surtout, active la cloche de notification. Comme ça, tu reçois une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 19h30. Alors l'histoire elle remonte à juillet 2022, juillet-août 2022 par là. C'est durant cette période là que j'ai fait mon vaccin Covid. Ça a commencé par le vaccin Covid. Retenez bien cette information. Donc je suis allée faire ma première dose, tout s'est très bien passé, on m'a demandé sur quel bras vous voulez vous faire vacciner. Comme je suis gauchère, j'ai décidé de le faire sur le bras droit, comme ça si j'ai mal et tout ça, c'est pas grave, c'est pas la main que j'utilise le plus. Comme ça, je peux toujours écrire. Vous savez, hein, pour les personnes qui se sont vaccinées, les signes habituels, genre mal de tête, engourdissement du bras et tout ça. J'avais mon bras qui était super engourdi, je pouvais pas le bouger, tout. Bon, c'est pas grave, c'est les signes normaux. Tous ceux qui se sont fait vacciner pour le Covid-19 savent que c'est ce qui doit se passer. Dites-vous que je me suis vaccinée, on va dire un jeudi. C'est ça, c'est même pas on va dire, je me suis vaccinée un jeudi. Et vendredi, dans la journée, mon copain et moi on décide de pas manger la nourriture qu'on a faite à la maison. On décide de s'acheter des sandwichs. Du coup, il y a une petite boulangerie en bas de chez nous, on va acheter des sandwichs au thon et on mange ça tranquille pour le déjeuner, c'est léger, ça passe vite. Vendredi soir, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens mal en fait. J'ai toujours mon bras qui est engourdi, mais c'est beaucoup moins sensible que la veille, on va dire. Ça va, j'arrive à le bouger et tout ça, y a pas de souci. Mais je ressens une gêne. Je sais pas pourquoi, je me sens mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je suis là, la soirée se passe, tranquille. Et d'un coup, j'ai ma salive qui devient hyper liquide. Et je me dis, je vais vomir. Je vais dégueuler. Je suis désolée, c'est dégueulasse, mais tu connais. Donc, je pars aux toilettes et effectivement, je rends tout ce que j'ai mangé. Sachant que le soir, j'ai pas mangé grand chose. Donc, je me dis, si ça se trouve, bah, c'était le sandwich au thon qui était peut-être pas frais ou qui était pas bon. Donc, j'ai pas très bien digéré. Donc, voilà, moi, j'ai fini de faire mes affaires. Je reviens, tout ça, j'essaie de voir un petit peu comment ça se passe, si j'ai encore envie et tout ça et tout. Et 15 minutes après, effectivement, l'envie revient. Donc je repars aux toilettes et tout ça. Sauf que je vous avais dit que dans la journée j'avais mangé qu'un sandwich au thon. On va dire que le soir j'ai mangé vraiment un truc tout léger quoi, mais vraiment un petit truc, peut-être une salade, César, un truc comme ça. Mais j'arrête pas de vomir. Je vomis. Et vu que j'ai pas mangé énormément de choses, genre j'ai plus rien dans mon estomac et je commence à vomir de la bile. Genre vraiment, j'ai plus rien, donc on va dire que c'est de l'acide de l'estomac ou voilà des sucs gastriques que je suis en train de vomir. Parce que j'ai plus rien. J'ai un truc sur c'est bon. Je commence à rendre la bile et tout ça. Et je sais pas pourquoi, mon copain ne sait pas ce que j'ai. Il me dit mais pourquoi tu vomis comme ça alors que t'as rien mangé? Je dis je sais pas. Donc je suis là, je rends tout ce que j'ai mangé, je rends la bile et tout ça. Donc il essaie de trouver un moyen pour que j'arrête de vomir. Donc on va regarder sur internet, on voit que le citron ça empêche de vomir, on voit que le gingembre ça empêche de vomir. Et donc on avait du citron, il m'a mis du citron dans de l'eau et j'en ai pris. Donc j'ai pris le citron et ça s'est calmé. Donc nous, on a conclu que c'était le sandwich qu'on avait mangé dans la journée qui avait causé ça. Sauf que lui, il avait rien eu. Donc je me suis dit peut-être moi j'ai eu un sandwich qui était pas frais. On a laissé passer, j'ai plus vomi de la soirée, tout ça. Je me sentais toujours pas très bien, mais j'ai réussi à dormir. Donc le lendemain, samedi, je crois que c'était le jour du Ramadan. Ramadan ou Tabaski, je sais plus trop. Une des fêtes entre les deux. Et donc on a un autre ami musulman, Yaya, qui nous a invités chez lui pour manger avec sa femme, son gamin et tout ça. Et on était nombreux, donc on est allé chez Yaya, on a passé une journée très bien. Genre je vous jure c'était normal, j'ai pas eu mal au ventre une seule fois, j'ai bien mangé et tout ça. C'était tranquille en fait, il n'y a eu aucun problème, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de nausée, j'ai rien eu du tout. On est rentré chez nous le soir, samedi soir du coup. À la maison parce qu'on a mangé chez Yaya mais il était midi. Donc quand on est revenu le soir, on a encore mangé, bah normal quoi, on a pris le dîner, tout se passe très bien. Et c'est là que les choses se sont gâtées.
je vous le dis. À partir de 22h, 23h, je recommence à avoir la nausée. Et il faut savoir que moi, je suis une personne, j'ai très souvent mal au dos. Et en même temps que j'ai la nausée, j'ai une douleur dans le dos. Je vous jure que j'avais mal au dos, je vous jure. Je dis à mon chéri, ah mais c'est bizarre, j'ai mal dans le dos. Et j'ai cru que c'était notre matelas. Parce que quand il est arrivé au départ, j'arrivais pas trop à m'adapter dessus et j'avais toujours mal au dos. Je disais, ah le matelas, il est pas encore, il a pas encore, je sais pas, pris la forme et tout. Donc ça me fait mal, tout ça. En même temps, j'ai la nausée, donc j'ai envie de m'allonger, mais j'ai envie de dégueuler. C'est bizarre, tu vois. Et mon copain qui a passé une soirée arrosée, lui, il se couche, il dort. Il s'en fout, si tu veux, meurs, c'est un problème. D'un coup, je sens que la nausée, elle monte, genre vraiment. Du coup, je vais aux toilettes. Je fais ce que j'ai à faire. Je reviens me coucher parce que bah j'ai mal au dos du coup. 2 minutes après, je repars aux toilettes. Je vomis encore une fois. Après, je continue. Et à un moment, encore une fois, vu que j'ai plus rien dans le ventre, je recommence à vomir de la bile. Je me dis, je vais refaire la même astuce que hier. Je vais prendre de l'eau citronnée. Ça ne calme pas. Je continue de vomir. Je vomis tellement. Pour vous dire que je vomis tellement que ça réveille mon copain qui était saoulé et qui dormait. Donc il est venu me voir dans la salle de bain, il me dit mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis je ne sais pas, je suis en train de me vider frère, je ne sais pas ce que j'ai. Ma douleur du dos, je vous jure, ma douleur du dos est passée dans mon ventre. Et quand je dis dans mon ventre, c'est pas bas ventre, non, c'est surtout la zone de mon estomac. Tout le haut de mon ventre me faisait souffrir ma race. J'avais tellement mal. Je sais pas si j'ai déjà eu aussi mal de ma vie en fait. Quand vous avez une grosse crampe au niveau des abdos du haut, bah c'était la même. Sauf que c'était une douleur comme ça, multipliée par 10. Je vous jure, multipliée par 10 et ça s'arrêtait pas. C'était comme une grosse crampe qui ne s'arrêtait pas. Du coup, je ne savais pas dans quelle position m'allonger. Parce que quand je me recroquevillais sur mon estomac, j'avais mal. Quand je me mettais à plat, j'avais mal. Quand je me mettais sur le dos, j'avais mal. Il est environ minuit, 1h. Et je dis à mon copain, essaie de voir s'il y a une pharmacie de garde. Peut-être qu'avec du Doliprane, ça va passer et tout. Et c'est ce jour-là que j'ai appris que les pharmacies de garde, il faut avoir une ordonnance pour aller la nuit. Ou alors, il y aura une tarification majorée sur ce qu'on va venir acheter. Donc moi, j'ai dit à mon copain, tu sais quoi, j'ai super mal, mais on va attendre demain. C'est pas grave, demain à la première heure, 6h ou 7h, on va directement à la pharmacie. Sachant que on était samedi, donc le lendemain, dimanche, je ne sais absolument pas à quelle heure les pharmacies ouvrent dimanche, mais c'est pas grave. Donc je lui dis, t'inquiète, je vais gérer. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis le genre de personne, si je suis pas en train de mourir, je ne vais pas à l'hôpital. C'est-à-dire que je vais avoir une petite douleur, je vais attendre que la douleur, elle monte sur une échelle de 1 à 10, qu'elle soit à 9,50 pour aller à l'hosto. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Je vous jure que à 3h du matin, j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'avais mal. J'avais tellement mal au ventre qu'à un moment, j'arrivais plus à respirer. Je suffoquais, je transpirais tellement j'avais mal au ventre. Ça me brûlait et j'étais en mode... Et je lui ai dit, appelle les urgences. Appelle les urgences parce que je vais cramser là. Et il faut savoir que par le passé, moi j'ai déjà eu un problème d'estomac. J'ai un estomac hyper fragile. J'ai déjà été aux urgences une fois encore pour un problème d'inflammation du côlon et tout ça. Enfin des trucs comme ça et tout. Donc moi ça me faisait super peur. Donc il appelle les pompiers. Les pompiers arrivent au bout de 5-10 minutes. Au moment de monter dans l'ambulance, il me dit votre copain il peut venir avec vous si vous voulez. Sauf que vu que quand ils sont venus me chercher, ils n'ont pas précisé ça. Mon copain n'est pas venu avec moi. Il s'est dit que peut-être il pouvait pas monter dans l'ambulance et donc il était déjà remonté. Je vous ai dit, moi j'avais pas le temps de remonter, aller dire non viens et tout ça. Donc j'ai dit c'est pas grave, je veux juste aller à l'hosto. Moi j'ai toujours pensé en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, que dans les ambulances tu pouvais avoir un calmant. En fait un truc pour je sais pas, atténuer ta douleur avant que tu arrives là où on allait te prodiguer les soins de santé. Mais non! L'ambulance en fait c'est juste le taxi en fait. Ils font juste le transport. On arrive à l'hôpital, je suis prise en charge et tout ça. Et cet hôpital là même,
Je me demande si je devrais pas faire une story time rien que sur l'hôpital. Parce que vraiment, on m'injecte du Vogalène. Parce que quand j'arrive, j'avais déjà arrêté de vomir depuis 2-3 heures. Mais quand j'arrive à l'hosto, je pense avec les odeurs et tout ça, j'ai envie de rendre. Bah, on me donne une sorte de cloche là, je vomis et tout ça. Après, on me donne des médocs pour essayer de calmer. Ça ne calme rien du tout. Mais ça atténue un petit peu. Je vais pas faire la fine bouche en fait. Ça atténue un petit peu la douleur. Ça fait que sur une échelle de 1 à 10, on va dire que la douleur était passée de 9 à un léger 7,5. Donc pendant ce temps, je parle à mon copain parce que les urgences, c'est comme ça. On te met dans une salle, on te donne tes médocs et puis on passe à autre chose en fait. Et ils font faire les examens et tout ça. T'auras personne à côté de toi. C'était pour ça que le pompier voulait que mon copain vienne. Mais c'est pas grave. Du coup, j'étais seule et tout. J'ai réussi à dormir, on va dire, 15 minutes grand max. Parce qu'il y avait un monsieur qui hurlait dans les urgences et tout ça. Il hurlait, c'était horrible. Genre film d'horreur la scène quoi. Film d'horreur. On a refait le test Covid. On a refait les analyses. On pose des questions. Donc moi, j'essaie de dire ce que je peux entre deux respirations saccadées. On me dit, madame, voilà une ordonnance. Vous devez faire des analyses et tout ça. Et moi, je me dis, mais attends, pourquoi vous me dites pas ce que j'ai? Et donc, on me dit, en gros, on ne sait pas ce que vous avez. Waouh! Genre, ils m'ont donné des analyses comme ça, avec plein de termes que je ne comprends pas. Le médecin m'a sorti, mais des termes, mais t'as peur. Je me dis, mais attends. Il me dit, allez faire des analyses supplémentaires au laboratoire, blablabla, blablabla. Acheter tant, un anti-vomitif, un anti-ceci, cela. Je dis, ah bon? Tout ça pour moi toute seule. 6h30, je dois sortir des urgences. Et je sors. Et il pleut des cordes. Je vous jure, il pleuvait tellement. Et franchement, c'était dimanche. J'aurais peut-être pu appeler mon copain. Mais j'avais pas envie de... Enfin, je pense que je lui avais déjà fait assez peur, en fait, avec tout ce qui se passait. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit assez bien pour pouvoir s'occuper de moi quand je vais rentrer. Donc, je vais juste le laisser faire redescendre un peu la pression. Je vais le laisser se reposer 2 minutes pour que quand je rentre à la maison, lui il puisse être en mesure de reprendre le flambeau pour pouvoir s'occuper de moi parce que franchement j'étais en train de partir quoi. Je cherche un taxi, je ne trouve pas. Uber, je trouve pas. Citigo, je trouve pas. Hitch, je trouve pas. Je ne comprends pas. Alors qu'on n'est pas dans une zone rurale, je sais pas, hein, à Montigny-le-Bretonneux. Non, pas du tout. Pas que Montigny-le-Bretonneux, c'est une zone rurale, mais t'as compris. Et je recommence à avoir encore mal au ventre. Je vous jure, la douleur qui est à 9 sur 10 là, elle revient et j'ai envie de rendre. Je ne suis même pas sortie de l'enceinte de l'hôpital. Je suis toujours dans la cour. J'ai tellement mal, je me sens tellement mal et je me dis, Lydiane, sors de l'enceinte de l'établissement. Peut-être que tu vas avoir un taxi. Ça arrive hein, qu'on soit dans la rue, qu'on a des taxis qui passent et tout ça. Je sors, je me traîne comme pas possible sous la pluie. Je vois un arrêt de bus, je vais m'asseoir à l'arrêt de bus. Et je vous jure les amis, que j'ai cru que j'allais mourir à cet arrêt de bus. Tellement j'avais mal. Je ne pouvais plus avancer. Parce que j'avais l'envie de vomir qui remontait. Je me suis dit, mais je vais pas te dégueuler dans la rue. Tu es malade, mes comportements, ma soeur. Tu es malade, mes comportements. Je me suis rendu compte que derrière l'arrêt de bus, il y avait une petite haie, genre un petit bosquet de fleurs et tout. Donc je suis allée leur apporter du compost. Dites-vous, j'étais à 4 pattes, dans les herbes, sous la pluie, en train de rendre. C'était grave, en fait. À quel point c'était chaud, imagine, tu vois. Et j'étais en boubou. J'étais en boubou orange. Tu passes dans ta voiture un dimanche, à côté d'un arrêt de bus, tu vois une meuf en boubou à 4 pattes en train de vomir. Une scène digne d'un film humoristique et un peu dramatique. J'étais très affaiblie en fait. J'avais qu'une envie, c'était de fermer les yeux et de dormir. Le bus arrive, je le prends et directement, je me sens un peu plus en sécurité. Je dis à mon copain, t'inquiète pas, je suis dans le bus, j'arrive. C'est dans cette vidéo qu'il va vraiment savoir ce qui s'est passé entre le moment où je lui ai dit que je cherchais un taxi et le moment où je lui ai dit que je suis dans le bus. Parce que je lui ai jamais raconté, j'avais pas envie qu'il se sente trop mal par rapport au fait de ne pas m'avoir accompagné, qu'il culpabilise en se disant j'aurais dû être là et tout ça. Non, en fait, quand je suis arrivée à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est l'ordonnance, va à la pharmacie. Il devait être 10h, 11h. Hein. C'est le dimanche aux environs de 13h parce que quand je suis arrivée, j'ai pas dormi directement. J'ai essayé de rassurer voilà, les personnes qui étaient au courant que j'étais malade et tout. Et c'est après ça, quand il est revenu de la pharmacie, que j'ai réussi à dormir. J'étais tellement épuisée. Ça m'avait vidé de mon énergie.
tout ce qui s'était passé. Je pense que j'ai tellement vomi que j'ai vomi mon âme en fait. J'ai vomi mon chakra. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, quand je tombe malade après avoir mangé un truc, je ne mange plus ça du tout. Demandez à la sauce à l'ail qui m'a rendu malade le 31 décembre 2007. C'est psychologique, j'arrive plus à le manger. Donc là déjà, les sandwichs au thon c'est mort pour moi. Dans mon esprit, c'était toujours le sandwich au thon. Je vais faire des analyses et tout ça, on me fait des prises de sang, voilà, des tests d'urine et tout ça. On m'a dit que voilà, il faut tout faire et tout. En fait, en résumé, vous avez eu une grosse brûlure d'estomac. Je connais personne qui a des brûlures d'estomac tellement immenses qui vomit derrière un arrêt de bus. Moi, dans mon esprit, je vais pas mentir. Je dis pas que c'est ça, mais je vais pas mentir. J'ai fait un gros lien avec le vaccin Covid. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des symptômes plus poussés que d'autres en fait. Il y a des personnes qui ont eu des symptômes plus. Chacun a son organisme, chacun réagit différemment. Vu que moi j'ai déjà un antécédent avec mon estomac, je me suis dit, il n'y a pas d'autre explication en fait, ça doit être ça. Elle me dit non, vous avez eu une grosse brûlure d'estomac et en fait ce que vous avez ressenti, c'était en fait tout votre estomac, il était enflammé. Et tout ça, qu'il faut manger moins épicé, il faut faire attention à ce que vous mangez, pas manger trop tard, attendre 3 heures avant de s'allonger, après avoir mangé, enfin des trucs qu'on sait déjà, qu'on nous a déjà dit. Je dis mais madame, c'est pas normal en fait. J'ai déjà eu des brûlures, mais pas comme ça. Là j'ai cru que j'allais mourir. Donc vous pouvez pas me dire que c'est une brûlure d'estomac qui a failli me tuer. Elle me dit non, en fait voilà, c'est une grosse brûlure en fait. C'est pour ça que vous avez senti comme une impression d'une crampe et tout. Donc après elle m'a encore prescrit des choses, Gaviscon, la base pour les personnes qui ont des brûlures d'estomac, Gaviscon, la Zeba. J'avais déjà 4 boîtes de Gaviscon à la maison, maintenant j'en ai 8. Du métronidazole, je crois que ça s'appelle comme ça, métronidazole, je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est vraiment pour guérir l'estomac. Vu que j'avais vomi beaucoup de bile, ça faisait que ça remontait très souvent, très vite. Et même aujourd'hui, hein, j'ai gardé des séquelles évidemment. J'ai très vite des remontées acides en fait. Dès que je me sens pas bien, j'ai des remontées acides. Dès que je suis un peu stressée, j'ai des remontées acides. Moi, en 2 minutes, en fait, je commence à avoir des remontées acides. J'ai plus eu d'aussi grosses douleurs à l'estomac, mais ça m'arrive d'avoir quelquefois un peu mal. J'avais essayé de faire le lien avec le vaccin Covid, mais je ne pense pas que ce soit forcément ça. Moi, je pense que c'est juste voilà, des symptômes que j'ai eu en plus. Hein. Ça arrive, l'organisme réagit différemment selon les personnes. J'avais déjà eu des problèmes de santé auparavant, mais cet épisode-là, il a été déterminant dans le sens où ça a amené plein d'autres choses encore que j'imaginais pas. Mais dans tous les cas, je reste convaincue que c'était le sandwich au thon. C'est ça la conclusion de cette vidéo. C'était le sandwich au thon. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une story time sur l'hôpital, parce que là je suis passée vraiment en rapide sur ce qui s'est passé aux urgences. Mais dites-moi si vous voulez une story time spéciale sur les urgences, parce que j'ai 2 histoires aux urgences et je peux vous dire que les 2 histoires méritent d'être racontées. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous raconte une histoire aux urgences, enfin mon histoire aux urgences du coup. Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, encore une fois c'est gratuit et ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!